a quelques mois, à ce même endroit, je vous présentais la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Je vous en disais le plus grand bien. Récemment encore, après l'avoir emmené au Nürburgring, je vous avais fait une petite séquence pour vous vanter ses mérites, le plaisir que j'ai pris à son volant. Mais voilà, la vie est ainsi faite et on a parfois des opportunités. Et il se trouve que la tentation a été trop forte. Je me suis donc séparé de l'Alfa et je suis passé sur la M4. Alors je sais que je vais faire hurler les alfistes, mais vraiment le chant de l'allemande m'a parlé. D'ailleurs, je vous le laisse écouter. Ceux qui vont immédiatement dire que l'Alfa chantait mieux que cette allemande, je suis absolument d'accord. On est aujourd'hui sur un moteur FAPé 2021, donc je pense qu'une ligne, en tout cas une partie de la ligne sera modifiée pour pouvoir lui permettre de s'exprimer pleinement. Mais voilà, pour la petite histoire, j'ai essayé cette voiture. Je salue d'ailleurs Yann de chez BMW qui m'a attendu un joli piège dans lequel j'ai eu grand plaisir à tomber. En gros, il m'a proposé de venir essayer cette voiture. Je suis tombé sous le charme immédiatement. Et on a fait un petit deal avec la Giulia. Alors on n'est pas sur les mêmes budgets effectivement, mais la proposition de BM était plutôt alléchante. Et j'ai donc passé le pas. J'espère pouvoir rapidement l'emmener sur piste pour, comme pour la Giulia, pouvoir apprécier ses qualités et ses défauts. Mais en tout cas, pour le moment, je dois dire que le gap en termes d'équipement, je dénonçais sur la Giulia le manque d'informations et d'agréments pour la vie à bord. Là, on est dans une approche totalement inverse où on a une débauche d'équipements, d'informations, d'entertainment et effectivement au goût du jour puisqu'on est sur le dernier modèle. C'est pour moi une première chez BMW. Alors je commence avec la M4 compétition, je pense que là je tape fort. J'ai fait à peine 1000 km avec la voiture, avec des sièges vraiment incroyables. Les baquets carbone offrent un maintien incroyable, mais en même temps sont confortables, vraiment. Pour le reste, le comportement routier, rien à redire. La puissance, d'après ce que me disait Maxime de chez Braise Motorsport, qui est un vrai expert de BMW, à qui j'ai passé le volant rapidement, elle ferait plus de chevaux comme à l'habitude de le faire BMW, d'annoncer 510 et d'en avoir effectivement 550. Mais nous saurons ça bientôt. Je l'emmène sur piste au Nürburgring d'ici quelques semaines et je vous ferai de toute façon un retour pour vous dire les points positifs et peut-être les points négatifs de cette magnifique auto. Je vous dis à très bientôt. Salut.